Chers amis de KTO, bienvenue en direct de Rome. Nous sommes dans la salle Paul VI et nous attendons la venue du pape François pour le jubilé des sanctuaires. Era importante quindi che quanti operano nei santuari e organizzano la spiritualità popolare potessero in prima persona ascoltare la parola del Papa per sentirsi sostenuti in questo delicato e importante servizio pastorale. Come lei ci ha insegnato nella Evangelii Gaudium, la pietà popolare è un'autentica espressione dell'azione missionaria spontanea del popolo di Dio. Très Saint-Père, vous avez ouvert les portes de la miséricorde en fin d'année dernière et nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce jubilé des sanctuaires. Può succedere però che a volte l'organizzazione incida in maniera eccessiva, lasciando l'esigenza di spiritualità nelle retrovie. Nous sommes face dans les sanctuaires à de nombreuses questions d'organisation où justement l'organisation risque de prendre le pas sur la spiritualité. E porsi in ascolto del Signore Gesù che fino ai nostri giorni non si stanca di parlare alla sua Chiesa. Mais Jésus, le Christ, ne se lasse pas de parler à son Église et il nous enseigne sans cesse sa miséricorde. L'action évangélisatrice est présente aussi dans les sanctuaires. En France, aux États-Unis, aux Philippines, en Ukraine, en Espagne, en Lituanie, en Égypte, au Costa Rica, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Pologne, au Mexique, au Portugal, en Irlande. Très Saint-Père, nous attendons votre parole afin que vous puissiez nous encourager et renforcer l'évangélisation que tous ces opérateurs opèrent déjà. Le signe de la miséricorde et de vos paroles miséricordieuses seront un signe important pour leur mission. Leur mission qui est d'accueil et de service spirituel. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous accueille cordialement, vous tous, opérateurs des pèlerinages des sanctuaires. Aller comme pèlerin dans les sanctuaires est une expression éloquente de la foi populaire. E manifesta la pietà di generazioni di persone che con semplicità hanno creduto e si sono affidate all'intercessione della Vergine. Ces pèlerinages manifestent la piété de générations de personnes qui, avec simplicité, ont cru et se sont confiées à l'intercession de la Vierge Marie et des saints. Cette religiosité populaire est une forme très fine d'évangélisation qui a besoin d'être toujours promue et valorisée sans minimiser son importance. Il Beato Paolo VI, nell'Evangelii Nuntiandi, Paul VI, dans Evangelium Nuntiandi, parle beaucoup de religiosité populaire. Et il serait mieux de dire de piété populaire. Et le document d'Aparecida en Amérique latine parle de spiritualité populaire.
I tre concetti sono validi, ma insieme. Ce sont trois concepts qui sont différents mais qui vont ensemble. Nei santuari, infatti, la nostra gente vive la sua profonda spiritualità. Quella pietà. Dans les sanctuaires, en effet, les pèlerins vivent une profonde spiritualité. Il s'agit d'une piété qui, depuis des siècles, a formé la foi avec des dévotions simples, mais très significatives. Nous pensons, par exemple, dans certains lieux, à la prière au Christ crucifié, à la prière du rosaire, au chemin de croix. Ce serait une erreur de croire que celui qui va en pèlerinage vit une spiritualité qui n'est pas personnelle, mais une spiritualité de masse. En réalité, le pèlerin porte avec lui sa propre histoire, sa propre foi, lumière et ombre de sa propre vie. Chacun porte dans son cœur un désir spécial et une prière particulière. Celui qui rentre dans un sanctuaire ressent aussitôt le plaisir de se retrouver dans sa maison, comme accueilli, compris et soutenu. J'aime beaucoup la figure biblique de Anna, la mère du prophète Samuel. Dans le temple de Silo, elle, qui avait un cœur plein de tristesse, priait le Seigneur pour avoir un fils. Le prêtre Élie pensait qu'elle était ivre et qu'elle voulait le faire sortir du sanctuaire. Anne représente beaucoup les personnes qui ne peuvent rencontrer. Anne est la figure des personnes que nous pouvons rencontrer dans nos sanctuaires. Les yeux fixés sur le crucifix ou sur l'image de la Vierge Marie, avec une prière faite avec larmes dans les yeux, mais pleine de confiance. Le sanctuaire est réellement un espace privilégié pour rencontrer le Seigneur et toucher avec la main sa miséricorde. De toccare con le mani la misericordia di Dio. È per questo che la parola chiave che desidero sottolineare oggi insieme con voi. Et pour cela, la parole clé que je désire souligner aujourd'hui avec vous, c'est l'accueil. L'accueil des pèlerins. Con l'accoglienza, per così dire, ci giochiamo tutto. Avec l'accueil, pour ainsi dire, nous jouons tout. Un accueil affectueux, festif, cordial et patient. Il faut de la patience. Un'accoglienza. I Vangeli ci presentano Gesù sempre. Les évangiles nous présentent Jésus toujours accueillant envers ceux qui s'approchent de lui, spécialement les malades, les pécheurs et ceux qui sont loin de la société. Et nous nous rappelons sa parole, qui m'accueille, vous accueille. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Jésus a parlé de l'accueil, mais surtout, il l'a pratiqué. Quand on nous dit que les pécheurs, par exemple Matthieu ou Zachée, accueillaient Jésus dans leur maison ou à leur table, c'est particulièrement parce qu'ils se sont sentis accueillis par Jésus. Et cela avait changé leur vie. Il est intéressant que le livre des Actes des Apôtres inclut une scène où Saint Paul, qui est à Rome, a été accueilli par ceux qui venaient vers lui. Sa maison, où il habitait comme prisonnier, était le lieu où il annonçait l'Évangile.
L'accueil est toujours déterminant pour l'évangélisation. Quelquefois, il suffit simplement d'une parole, d'un sourire, pour faire sentir à une personne pour qu'elle soit bien accueillie, de façon bienveillante. Le pèlerin qui arrive dans un sanctuaire est souvent fatigué, affamé, assoiffé. Et bien souvent, cette condition physique reflète aussi la réalité intérieure. C'est pourquoi cette personne a besoin d'être accueillie de façon convenable, tant sur le plan matériel que au niveau spirituel. Il est important que le pèlerin, quand il passe le seuil du sanctuaire, se sente traité plus que comme un hôte, mais comme quelqu'un de la famille. Il doit se sentir comme dans sa maison, attendu, aimé et regardé avec des yeux de miséricorde. Quel qu'il soit, jeune ou ancien, riche ou pauvre, malade ou en pleine tribulation, ou simplement en tant que curieux, touriste, il faut qu'il puisse trouver l'accueil pour que chacun, parce qu'en chacun, il y a un cœur qui cherche Dieu. Et quelquefois, les pèlerins ne s'en rendent pas compte. Faites en sorte que chaque pèlerin ait la joie de se sentir finalement compris et aimé. De cette façon, en tournant vers cette nostalgie que nous pourrions expérimenter comme si quelqu'un revenait à sa maison. Parce que quand il reviendra chez lui, il devra continuer le chemin de la foi dans la vie ordinaire. Un accueil particulier qu'offrent particulièrement les ministres du pardon de Dieu est important. Le sanctuaire est la maison du pardon, où chacun se rencontre avec la tendresse du Père qui a plein de miséricorde pour tous, sans exclure personne. Celui qui s'approche du confessionnal le fait parce qu'il est repenti de son propre péché. Il perçoit clairement que Dieu ne le condamne pas, mais l'accueille, l'embrasse, comme le père du fils prodigue, pour le restituer la dignité filiale. Les prêtres qui ont ce ministère dans les sanctuaires doivent avoir un cœur plein de miséricorde. Leur attitude doit être celle d'un père. Cari fratelli e sorelle, viviamo con fede e con gioia questo giubileo. Chers frères et sœurs, vivons avec foi et joie ce jubilé. Vivons-le comme un unique et grand pèlerinage. Vous, de façon spéciale, vous vivez ce service comme une œuvre de miséricorde corporelle et spirituelle. Je vous assure pour cela de ma prière par l'intercession de notre Mère Marie. Et vous, s'il vous plaît, avec votre prière, accompagnez-moi dans mon pèlerinage. Merci. Dominus vobiscum, sin nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
À cette occasion du jubilé des sanctuaires, le pape s'est adressé à tous les recteurs et tous ceux qui participent en tant que pèlerins à la prière des sanctuaires. Il a rappelé l'importance de ces sanctuaires où chaque pèlerin doit être accueilli comme un père accueille son fils. Un grand merci pour votre fidélité à nous suivre sur KTO et à suivre les enseignements du pape. Merci à CTV, à Pierre Cesbron à la régie. Et je vous souhaite une bonne continuation sur KTO. Aspettiamo all'Aquila, sì, aspettiamo all'Aquila. Facciamo il concerto solo per lei, sentita. Altrimenti ritorniamo qui. Grazie tanto. Grazie a lei.